13, 2020. It will be 10 years after the earthquake, and it will be one day after the 10th anniversary. And that day, according to the calendar, is a Monday. And imagine the rooster chant, which wakes everybody up in the city. 6 heures AM, les derniers soubresauts, les dernières acrobaties de la lune s'achèvent, tandis que le soleil, impatient, déploie ses rayons tour à tour menaçants, caressants et agressifs. Quelque part dans la ville, Mirland secoue son compagnon Jackson, lui rappelant de réveiller leurs 2 enfants. Jackson grogne un peu, mais il obtempère. 7h15. Dans une ville en plein éveil, cette famille et 500 000 cohabitants commencent ardemment leur journée. La ville rebâtie, palette magique et féerique, vision technicolore, flirte sereinement avec la nature. Jackson et Mirland s'étreignent avant de quitter leur demeure. Mirland et Junior partent vers le nord, Jackson et Rebecca vers le sud. Géralda, la gouvernante, arrive, salue les patrons en partance. D'un pas assuré, elle disparaît à l'intérieur pour entamer sa journée de travail. Elle suit les nouvelles à la radio et à la télé en même temps. C'est que les élections municipales battent leur plein et elle doit à tout prix voter avant de regagner sa demeure. 7h30. Parti du chemin des Dalles, Mirland emprunte le boulevard de la Reconstruction, situant la rue. Un boulevard à 4 voies, bordé de peupliers géants et de pins odorants. Des flamboyants ornent le terre-plein central et noient le bruit des voitures. Junior lit à haute voix l'inscription sur un panneau publicitaire. Port-au-Prince is for lovers. Plus tard, devant l'école de Junior, ordonnante d'activité, la mère et son fils saluent poliment un policier, tonton Relax, qui leur sourit. Une fois la barrière de l'école refermée, Mirland salue encore le policier et s'en va rassurer, car la paix règne dans la ville, grâce au dynamisme et à la compétence du corps de police, soucieux de la sécurité de tous. L'itinéraire de Mirland la conduit dans un Bel Air reluisant, boutique et brocante, bordant la rue qui débouche sur Madame Polo. Là, sa couturière l'attend pour un essayage. Après quoi, Mirland satisfaite repart vers le centre-ville. Le soleil la suit fidèlement. 8h15. Au bureau de Mirland, notaire, beaucoup de clients à voir. Ce midi, déjeuner avec le conseil d'administration des 2 orphelinats qu'elle a fondés à Port-au-Prince et à Jacmel. 1000 enfants à charge sur les 400 000 orphelins. Heureusement, sa sœur Edna la seconde admirablement. Bon Dieu bon, toute bagaille a marché comme ça. 8h25. Jackson dépose Rebecca à l'Institut Wyclef-Jean, école publique du quartier. Les nouvelles que lui donne le directeur le rassurent. Rebecca devrait boucler les examens du bac au premier tour. Choix des études supérieures bien arrêtées, maîtrise en géologie à l'université Georges Anglade des Gonaïves. 8h30. Un arrêt à la banque pour Jackson. En perspective, le 90e anniversaire de sa mère dimanche. Il se paye déjà la tête de ses frères et sœurs diasporiens qui vont redécouvrir ce pays souvent donné pour mort. Haïti, basket, 8h35. Jackson emprunte la nationale numéro 2, officiellement baptisée Horizon 2020. Il se croit presque sur un autobahn allemand et réprime une folle envie de foncer à toute allure sur ce ruban lisse qui incite et invite à la vitesse. Mais non, en 45 minutes, il atteindra son entreprise 6 à Jacmel. Alors, pourquoi risquer un accident? Coïncidence pour l'appel, à l'horizon se dresse le superbe et majestueux hôpital de Miradouane,
grande bâtisse ultramoderne, dont des diasporiens vivant en Nouvelle-Angleterre. 13 janvier 2020, Little Rock, Arkansas. Ben, good to hear from you. It must be past midnight in your corner of the world. How's retirement? Bill, I'm so excited, man. Did you win millions at the casino? Oh, no. Better than that. The news that I've been waiting to hear arrived 10 years early. Bill, I never doubted. But, of course, I sometimes wondered whether we did what it took. I was so worried that history books might portray us as villains once more. Ben, what's the deal? I watched the news, but I saw nothing related to this conversation. What? Haven't you heard from our friends in Haiti yet? I missed 2 phone calls from Haiti today. I was getting ready to call back when you called. Ils ont réussi. Bill, ils ont réussi, mon cher. Ben, come on. Did you ever doubt it? No. But, Ben, you know, I can assure you that Haitians knew all along they would make it this time. Seriously, Ben, let's plan to the cruise to Haiti we talk about. Chelsea's children are dying to visit Haiti, to see Haitians at work. Your grandkids too, right? yes, Bill, let's go. Let's go congratulate the great and resilient people of Haiti. Ce même 13 janvier 2020, à 6h15 p.m., pendant que la conversation entre Bill Clinton, ancien président, et Ban Ki-moon, retraité vivant à Genève, se déroulait entre les deux, à 6h15 p.m. à Port-au-Prince, Mirland quitte son bureau, fait ses emplettes au marché du souvenir, dont l'imposante structure en fer n'arrête de l'impressionner. Quelques minutes plus tard, elle parcourt sans effort les routes bordées de lauriers et de cafés-terrasses en route vers le refuge familial. Sur son chemin se dresse le monument aux 300 000. Fait de granit blanc, offert par l'Italie, l'imposant obélisque témoigne de la richesse des talents d'Haïti. Mirland ralentit la voiture, se signe et récite une prière pour servir brusquement interrompue, sans même le requiem, le Magnificat, l'Ave Maria ou le Libérat. Comme tous les Haïtiens, en dedans, des yo, en dehors, comme les Clinton et les Ban Ki-moon, elle réalise aujourd'hui ce que l'union peut engendrer d'harmonie, de paix, de succès et de beauté. Somme toute, la force sans l'union, c'est quoi? Mbineo, c'est ça la force, car fait s'il va gagner l'union, s'il va marier. 6h30, crissement de pneus sur le gravier. L'Irlande et Junior débarquent. Jackson et Rebecca déjà rentrés. Sur la table, une note de la main de Géralda, la gouvernante. Madame, je me rends à mon cours d'anglais. Les associés de M. Jackson ont confirmé leur présence au dîner de travail de ce soir. Votre sœur Edna a téléphoné de Jacmel pour vous informer que les lits de l'orphelinat sont bien arrivés. Bonne soirée et à demain matin si bon Dieu veut. Et la lune reprend ses arabesques. Tant pis pour le soleil qui refuse de se coucher. Il doit attendre son tour. Nous sommes en démocratie. Regardez-vous chez le soleil, pas faire sorte contre faire sorte femme. Attendez, Haïti est un pays démocratique. Merci.